Le mouvement humanisme est en fait une philosophie qui place l'être humain et les valeurs humaines au centre de la pensée. L'humanisme se caractérise par un retour aux textes antiques et par la modification des modèles de vie, d'écriture et de pensée. L'homme est donc placé au principal des occupations. Entre autres, l'humanisme fait confiance à l'homme. Ce courant affirme l'importance de l'éducation pour en arriver à des hommes libres, instruits et justes. Le courant humanisme montre que tout gravite autour de l'homme. Ce n'est plus Dieu qui domine, mais c'est l'homme qui est perçu comme l'être tout-puissant. L'humanisme se développe en Italie à partir du XIVe siècle. Ce n'est que par après que d'autres pays seront touchés par ce courant. Pour ce qui est de la France, elle sera retardée par la guerre de 7 ans, guerre qui n'a pas touché l'Italie. L'Europe fera une redécouverte des lettres antiques. On fera un retour à l'Antiquité et l'homme sera vu comme l'être valorisé. L'Antiquité est donc une source de vérité, une référence ultime de la Renaissance. Dans le courant humaniste, on voit diverses inventions telles que l'imprimerie amenée par Gutenberg. Le premier livre qu'il a imprimé est la Bible. On voit donc que cette invention permet de faire diffuser des idées et le savoir. Plusieurs écrivains humanistes ont émergé durant ce courant. Entre autres, en Italie, deux artistes ont particulièrement marqué ce courant, soit Pétrarque et Boccace. Pétrarque, né en 1304, est un poète très important. Sa gloire vient surtout de ses poèmes, soit le sonnet. Cela traversera tout le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. On le considérera humaniste par ses méthodes. Pétrarque refuse les commentaires et ajoute des autres. Aussi, nous avons l'artiste Boccace qui est un ami de Pétrarque. Dès le XIVe siècle, il a un certain goût pour les lettres antiques en Italie. Ces deux hommes écrivent en langue vulgaire et en latin. Ils écrivent des textes en touchant de nombreux genres, dont le conte, l'histoire, la philosophie, la biographie et la géographie. En France, on compte aussi une multitude d'artistes humanistes, dont Machiavel, Erasme, More et bien d'autres. Maintenant, pensons à François Rabelais. C'est un artiste humaniste français et médecin né autour de 1480. Si l'on pense à une de ses œuvres qui fut fureur, Gargantua, écrit en 1534, est composé de 5 livres. Aujourd'hui, on utilise le terme Gargantua pour parler d'une personne qui mange énormément. Montaigne, maintenant, est un écrivain et philosophe français des années 1500. Cet auteur a ouvert la voie à la philosophie contemporaine, écrivant pour la première fois une sagesse humaniste à la première personne, et tout cela sous forme d'essai. En voici un extrait. J'ai la complexion du corps libre et le goût commun autant qu'homme du monde. La diversité des façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison. Ainsi, tous veulent transmettre leur message philosophique d'une façon raisonnée. En peinture maintenant, Botticelli est un peintre italien des années 1460 où on lui accorde une reconnaissance totale de son talent. Ses tableaux sont surtout religieux, il est reconnu comme le plus grand peintre de son époque. Michel-Ange est un sculpteur, peintre, architecte et poète florentin. Il est né en Toscane en 1475. Son talent est encore grandement apprécié aujourd'hui. Parmi ses œuvres, on peut penser à David, créé en 1504 pour symboliser la détermination du jeune républicain face au tyran. Aussi, on peut penser au plafond de la chapelle Sixtine qui a été peinte entre 1508 et 1512 pour le prêtre Jules II. Bien sûr, il y a aussi l'œuvre Le Jugement dernier, peint en 1541 sous la commande du pape Clément VII. Raphaël, maintenant, est un architecte, peintre et poète de la période de la Renaissance durant le courant humaniste au début des années 1500. Parmi ses œuvres, on peut compter la déposition de croix, la fornarina et le portement de croix. En sculpture maintenant, on peut penser à Léonard de Vinci. Bien sûr, c'est un peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe et j'en passe. Ses principales découvertes, on pense à la pompe hydraulique, au roulement à billes, au métier à tisser et bien plus. Bien sûr, c'est le grand artiste de la célèbre œuvre La Joconde, peinte entre 1503 et 1506. Pierre Lescot demeure le grand architecte de la période de l'humanisme. C'est un architecte français né à Paris en 1515. Il travaille auprès du roi François Ier où il complète le vieux château médiéval du Louvre.
Lescaut est considéré comme l'acteur de la naissance de l'architecture à la française qui connaît son apogée au XVIIe siècle. La musique était aussi un point important dans la période de l'humanisme. On peut penser au musicien Clément Jeannequin, qui est un compositeur, chanteur et prêtre français né en France vers 1485. Il est connu pour ses chansons polyphoniques, profanes, spirituelles et religieuses. L'une de ses nombreuses œuvres, on peut penser à l'œuvre La Bataille. Je vous présenterai maintenant un extrait. Durant la période de l'humanisme, on lutte contre les abus de l'Église. En effet, les humanistes veulent changer la religion. Les protestants et les humanistes s'entendent sur le fait d'avoir une réforme, mais pas comment. On veut une chrétienté corrigée, mais pas réformée. On peut penser à Martin Luther, qui est un humaniste allemand. Il dénonce les pratiques de l'Église et va proposer des changements dans les 95 thèses. Il fait la base de la réforme protestante. Ainsi, durant la période de l'humanisme, on fait plusieurs découvertes, que ce soit sur les arts, en sculpture, en religion, en médecine et en sciences. Ce courant reprend les valeurs de l'Antiquité, où l'esprit de liberté et de la raison était fortement inséré. On peut dire que l'humanisme considère que l'homme est en possession de capacités intellectuelles qui sont illimitées.